Salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu du shop de la tempête. Alors cette vidéo va concerner principalement les joueurs avancés, parce qu'on va parler un petit peu une fois que vous avez plus besoin de pierres d'âme pour les familiers. Alors attention, c'est toujours ce qu'il faut prendre en principal, mais une fois que tous vos familiers vraiment, on va dire que vous utilisez le son, ça ne sera plus vraiment utile d'acheter des pierres d'âme de familiers. Moi par exemple sur mon serveur 38, il n'y a plus que Chorus et Biscuit que j'ai pas en familier, je m'en fiche totalement de les avoir. Ouais, ça, il n'y a que ces deux-là que j'ai pas en absolu, et je m'en fiche parce que je les utilise ni en patron, ni en principaux, donc aucun intérêt vraiment de les monter en absolu. Et donc, par contre, des particules, ça m'intéresse bien plus parce que, par contre, il y a tous les autres familiers, je les utilise. Donc, du coup, j'ai réfléchi un petit peu sur comment faire le plus de particules, et je sais qu'à l'époque, on m'avait dit qu'en achetant des pierres, en les revendant, c'était ce qui allait nous faire le plus de bénéfices en particules, et donc cette vidéo va être un petit peu un débêtiseur par rapport à ça. Donc, on va en parler rapidement. En premier temps, on va voir du coup le prix des pierres quand on les revend en particules. Du coup, les pierres mineures, vous les revendez pour 16 particules, les ordinaires pour 14, pardon, les ordinaires pour 16 particules, les rares pour 18 particules, les exceptionnels valent 27 et les légendaires 27 également. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Maintenant, on va voir le prix de ces pierres dans le shop. Donc, on a les pierres mineures qui valent 1000, les ordinaires qui valent 1100, les rares qui valent 1500, les exceptionnels qui valent 2000 et les légendaires qui valent 2750. Donc pour ça, on va calculer un indice de rentabilité en gros, qui va être une formule très simple comme vous allez pouvoir le voir, pour voir lequel nous revient le moins cher du coup à l'achat par rapport à son prix de revente. Et donc la formule est aussi simple, ça va être le prix du coup qu'on l'achète dans le shop comparé au prix du revente en particules, tout simplement. À partir de là, ça va nous donner un ratio et le plus bas sera le plus intéressant. Et donc comme on peut voir, si on revend les mineurs du coup, ça nous fera 1000 divisé par 14, on arrive sur un indice de 71%. Les ordinaires, on arrive sur le meilleur ratio qui sera de 68,75%. Les rares, ensuite, on a 83,33%, donc on remonte beaucoup. Les exceptionnels, on redescend un petit peu. Et les légendaires, vraiment, sont les plus chers avec un indice de 101. Donc elles ne sont pas du tout rentables. Donc du coup, à partir de là, j'avais 84 000 pièces, moi, personnellement, dans le shop. Donc je me suis dit, bon, comment est-ce que je les dépense, du coup? Donc on peut savoir donc que les ordinaires sont les plus rentables. Donc pour 84 000 pièces de la tempête, je pourrais en acheter 76 puisqu'elles coûtent 1100 chacune. Donc le nombre de pierres fois le prix de revente en particules, du coup, ça nous fera gagner 1216 particules du chaos, du coup pour 84 000 pièces. Maintenant, on va regarder les héritages de la tempête, car vraiment ces coffres sont beaucoup plus rentables. Et donc on va repartir sur le même ratio pour 84 000 pièces, pardon. Donc on peut acheter 112 boîtes de la tempête et nous allons voir ensemble ce que ça rapporte. Donc avant on avait 19 millions d'or, on avait 9 œufs pardon, et 15 particules du chaos. Voilà, et je vous laisse avec une petite vidéo du coup pour vous montrer ce que ça donne.
Alors donc maintenant, je rappelle, on avait 19 millions d'or, on avait 8 œufs et 15 particules. On se retrouve avec 28 millions d'or, donc on a fait 9 millions, même si bon, je vous accorde que l'or c'est pas une ressource très importante, mais c'est toujours ça de prix. Les œufs, on est arrivé à 76, donc on a gagné 68, ce qui est quand même intéressant étant donné qu'on va pouvoir convertir, une fois qu'on aura des familiers en absolu, les pierres en plus en particules, donc c'est en quelque sorte des particules passives. Et en particules, on a gagné plus de 1050, donc ce qui est deux fois plus en fait que en achetant des pierres, en les revendant. Et on pouvait aussi, on avait une troisième stratégie aussi, on peut aussi acheter des coffres de pierres d'âme de familiers du coup et les revendre. Et enfin, ouais, c'est ça, sur un familier qu'on a en absolu, et du coup après les revendre et les acheter au shop, mais c'est pas du tout rentable, donc je vous ai pas posé le calcul tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas aussi à partager la chaîne, et voilà, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.